Bibliothèque de France et notamment celle des prisons où les ateliers de lecture sont devenus de vrais outils de réinsertion. 800 détenus suivent ce programme culturel. Lire permet même aujourd'hui d'obtenir des remises de peine. Quentin Fichet et Jean-Philippe Eckett. Franchir le béton, les barreaux, puis 10 portes pour parvenir jusqu'à eux. Ce matin, dans cette pièce sécurisée, 25 prisonniers et un écrivain. François Reynard est venu leur présenter son dernier livre. C'est quoi les 4 grandes inventions qui ont changé le monde? L'objectif, c'est de dire, pendant 2 heures, je vais essayer de t'emmener, on va aller en Chine, on va aller avec Bougainville à Tahiti, on va aller, etc. Et donc, tu vas voyager avec moi sur les bateaux et tu vas oublier ce qu'il y a autour, ça c'est une chose. Et la deuxième chose qui est très importante pour n'importe quel individu, c'est l'ouverture d'esprit. S'ouvrir grâce aux mots. Qu'est-ce qu'il dit sur la Chine? C'est Kamel. Kamel. Comme ailleurs, les hommes sédentarisés vivent de l'agriculture, et tout particulièrement de céréales. Celle cultivée au nord est le millet, au sud le riz. L'association Lire pour en sortir organise ces rencontres et surtout se bat pour faire entrer les livres dans les cellules. J'ai lu en 5 ans plus qu'en 47 ans. Le plus apprécié en détention, Le Petit Prince. Pour chaque ouvrage proposé par l'association, le prisonnier rédige une fiche de lecture sur ses impressions. Ce genre d'histoire me permet de m'extraire de mes souvenirs cauchemardesques. Ce livre m'a remise en question. J'ai apprécié cette nouvelle. J'en retire qu'une action simple peut aboutir à des conséquences positives bien plus importantes. Ces fiches sont remises au juge d'application des peines. Depuis 2 ans, la lecture est reconnue par la loi comme un outil de réinsertion. Le juge peut donc désormais décider d'octroyer aux prisonniers qui lisent des jours de remise de peine, jusqu'à 2 mois. Se cultiver permet de retrouver la liberté plus vite. L'éducation, la culture, le droit est fondé sur le livre. C'est une idée extrêmement terre à terre. Je pense que le faire lire fait prendre conscience à chacun de ce qu'il est. Nicolas, par exemple, a découvert la lecture en prison. Page après page, il en était le premier surpris. Il s'est calmé, a retrouvé le sommeil et s'exprime maintenant différemment. Aujourd'hui, c'est vrai que quand je fais mes courriers à ma famille ou à ma femme, c'est vrai que j'utilise mieux la langue française qu'auparavant, parce que je lis plus, parce que je vais à l'école, parce que je passe des diplômes. Donc tout ça, oui, bien sûr, ça m'a servi. Nous, avec notre programme, au bout d'1 an et demi, on a 5% de gens qui ont récidivé simplement. Donc on a vraiment des chiffres extraordinaires. 5%, c'est 10 fois moins que les taux de récidive habituellement observés. Lire pour en sortir s'est implanté dans 8 prisons françaises. Objectif, en atteindre 50 d'ici 2020. Et vos